Comment poser des limites sans culpabiliser. Comment poser des limites sans culpabiliser. Si tu as du mal à dire non, si tu as tendance à toujours dire oui, à toujours tout accepter, parce que tu as peur de décevoir, cette vidéo est spécialement faite pour toi. J'ai longtemps eu ce problème. J'avais du mal à dire non. J'avais tendance à tout accepter. J'avais tendance à toujours dire oui. Et je finissais toujours vidé, frustré et en colère. Et surtout, en colère contre moi-même. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, à travers cet exercice en 3 étapes, je vais te montrer comment apprendre à poser des limites, comment apprendre à dire non sans culpabiliser. Mais avant de passer à l'exercice, pourquoi avons-nous tendance à toujours dire oui? Ou pourquoi est-ce que nous culpabilisons lorsque nous essayons de poser des limites? Voici la réponse. Elle est très simple. Nous avons été conditionnés. Nous avons été conditionnés à croire que dire. Nous avons été conditionnés à croire que dire non. Je prends le marqueur rouge pour souligner le nom. Nous avons été conditionnés à croire que dire non, c'est être égoïste. Être égoïste. Nous avons été conditionnés à croire que dire non, c'est être égoïste. Tu me poseras la question comment? Voici comment le conditionnement s'est passé, ou la programmation s'est passée. Enfant, lorsque nous étions enfants, on nous a appris à toujours, c'est important de le souligner en rouge, à toujours plaire. On nous a appris à toujours plaire. On nous a appris à nous adapter. À nous adapter. Même quand une situation était contre nous, on nous a appris à nous adapter. Brel, tu dois t'adapter. Et aujourd'hui, adultes, de façon inconsciente, nous nous retrouvons à nous oublier au profit des autres. Nous préférons nous trahir pour plaire. Alors qu'en réalité, poser des limites. En réalité, poser des limites n'est pas, je l'écris en majuscule, poser des limites n'est pas de l'égoïsme. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est simplement, et ça, je le note en rouge, c'est simplement se respecter soi-même. Donc, poser des limites, ce n'est pas de l'égoïsme. C'est simplement se respecter soi-même. Malheureusement pour nous, on a grandi dans un contexte, dans un cadre familial où on a programmé notre cerveau à penser le contraire. Et aujourd'hui, nous avons du mal à dire non. On se retrouve à culpabiliser lorsqu'on pose des limites.
Alors, pour éviter de tourner autour du pot, comment apprendre à poser des limites sans culpabiliser? Voilà ce que tu vas faire. Tu vas prendre ton carnet de notes. Tu prends un carnet de notes, tu prends une feuille de papier, tout dépend de toi. Tu vas prendre un carnet de notes. Tu dois tracer un tableau à 3 entrées. C'est-à-dire un tableau avec 3 colonnes. Dans la première colonne, tu dois noter ceci. Ce que tu n'aimes pas. Ce que tu n'aimes pas. Ou ce que tu ne tolères pas. Ça, c'est la première colonne. Dans la deuxième colonne, tu dois noter ce que tu tolères simplement, parce que tu as peur de décevoir. Ce que tu tolères simplement parce que tu as peur de décevoir. Et dans la troisième et dernière colonne, tu dois noter, on va dire ça comment? Tu dois noter tes limites, voilà, tes limites. Ce que tu n'es plus prêt ou prêt d'accepter. Ce que tu ne veux plus tolérer. Donc là, ce que tu n'aimes pas, ce que tu tolères simplement parce que tu as peur de décevoir et tes limites. Colonne numéro 1. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Je vais te donner 3 exemples qui sont des exemples personnels. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? 1. Tu dois dire, je n'aime pas quand quelqu'un m'appelle. Quand quelqu'un m'appelle tard dans la nuit. Je n'aime pas quand quelqu'un m'appelle tard dans la nuit. Ça peut être un ami, etc. Mais je n'aime pas quand quelqu'un m'appelle tard dans la nuit. Ça, je n'aime pas. Ce que tu tolères simplement parce que tu as peur de décevoir. Mais, deuxième colonne, je me retrouve à décrocher des appels. Je me retrouve à décrocher des appels simplement par peur de décevoir. On est déjà dans la deuxième colonne. Première colonne, je n'aime pas quand on m'appelle tard dans la nuit. Peut-être parce que je suis fatigué, peut-être parce que je vais passer du temps avec moi-même, peut-être parce que je vais dormir, etc. Mais je me retrouve à tolérer cela parce que j'ai peur de décevoir. Troisième colonne, quelles sont mes limites à ce niveau? Ou quelles sont tes limites à ce niveau? Je dis aux gens qui ont l'habitude, de m'appeler tard dans la nuit, de le faire soit le lendemain, soit en journée. Pourquoi? Parce que tard dans la nuit, je suis fatigué. Je vais me reposer. Donc je dis clairement aux gens, peu importe ton problème, à moins que ce ne soit vraiment une urgence, ne m'appelle plus à partir de 22 h. Ça, c'est ma première limite. C'est ta première limite. On revient à la première colonne. Ce que tu n'aimes pas. Moi, je n'aime pas quand
quelqu'un me sollicite à l'improviste. Moi, je n'aime pas quand quelqu'un me sollicite à l'improviste. Je n'aime pas quand quelqu'un vient me demander de l'aide. Là. On dirait que je suis un interrupteur sur lequel la personne appuie. On-off. Je n'aime pas ça. Ce que je tolère simplement parce que j'ai peur de décevoir. Généralement, quand quelqu'un me demande de l'aide, à l'improviste, je me retrouve à lui dire oui. Je me retrouve à lui dire oui. Je me retrouve à lui apporter mon aide. Simplement parce que je ne voudrais pas décevoir la personne. Je ne voudrais pas être mal vu. Je ne voudrais pas créer de conflit. Voilà pourquoi je tolère ce comportement-là. Troisième colonne, on va fixer une limite pour ça. Qu'est-ce que je fais? Je dirais aux gens, à ceux qui ont l'habitude de solliciter mon aide à l'improviste, je leur dirais ceci. Si vous avez besoin de moi, faites-le moi savoir des jours avant. Si vous avez besoin de mon aide, faites-le moi savoir les jours avant parce que je ne suis plus disponible à l'improviste. Peu importe ton problème. Si tu veux que je t'aide à faire quelque chose, fais-le moi savoir avant. Je le dis clairement. Tu notes ça dans la troisième colonne de ton tableau, peu importe ce que tu vas noter. Ça, ce sont juste des exemples. Un dernier exemple. Moi, Brel, virgule, Brel, j'ai dit virgule. Je n'aime pas les gens qui viennent en retard lorsque nous avons un rendez-vous. Je déteste les retards. Deuxième colonne, mais je me retrouve à tolérer le retard des autres. Pourquoi? Simplement parce que j'ai encore peur de décevoir. J'ai encore peur de décevoir. Ou je veux plaire. Je veux passer pour le garçon qui comprend, pour le garçon qui est patient, etc. Malheureusement, c'est le conditionnement de notre cerveau. Donc, on nous a conditionné à penser ainsi. Donc, j'ai pas peur de décevoir. Ma nouvelle limite, c'est quoi? Je me dis, j'ai rendez-vous avec toi, on a un REDV à, disons, 17 h. Si tu te pointes à 17h15, je serai parti. Donc je te donne la marge de 15 minutes de retard. Après cette marge-là, je fous le camp. Donc voilà comment apprendre à poser tes limites sans culpabiliser. Faire cet exercice, c'est amener ton cerveau à comprendre que lorsque tu poses une limite, lorsque tu dis non à un comportement qui te déplaît, un comportement qui te nuit, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est simplement te respecter. Et c'est surtout amener les autres à te respecter. Donc, prends la peine de faire cet exercice. Cela t'aidera énormément, je te le garantis. Si tu as des questions, tu peux les noter en commentaire ou dans les commentaires. Et si tu voudrais que je fasse un tutoriel sur un sujet en particulier, fais-le moi savoir en commentaire. Mais je pense que dans les prochaines vidéos, je ferai certainement un tutoriel sur comment se débarrasser de la procrastination. Alors, merci d'être resté jusqu'à la fin et surtout, prends soin de toi. God blessed.